Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Dans cette toute première édition, oups, on a un invité. Dans cette toute première édition du Trois quarts de lunch podcast. Donc, comme vous le savez, il y a une nouvelle formule dans le podcast qui s'appelle le Trois quarts de lunch Made in Québec. C'est-à-dire, on va recevoir des invités. Le seul et unique critère de le choix de ces invités-là, c'est qu'en fait, ce soit des découvertes pour vous. Donc, je ne veux pas recevoir une personnalité connue comme je reçois dans un épisode un peu normal. Je veux vraiment vous faire découvrir, que ce soit une entreprise, une personnalité qui est peut-être un peu dans l'ombre ou quelqu'un qui a un parcours vraiment phénoménal. Bref, je vais vous faire découvrir des gens en 45 minutes, donc trois quarts d'heure sur l'heure de lunch. Et en plus, pour commencer le tout, on va vous donner faim. On va parler de hamburger, on va parler de frites, que je considère en fait le meilleur hamburger au Québec et peut-être au monde, qui sait. Ils ont vraiment une formule, un goût unique. Et je présente la compagnie Decans. Un gros merci au nouveau propriétaire, si on veut, parce que c'est une compagnie familiale, donc de génération en génération. Ce n'est pas le fondateur, comme vous voyez, par son âge, parce que Decans, ça fait plus de 65 ans quand même que ça existe. Mais je reçois aujourd'hui Anthony Zamit qui est avec nous. Merci beaucoup, Anthony, d'être Ah, présent. ça fait plaisir, puis merci de m'avoir sur ton podcast. Écoute, c'est vraiment un honneur parce que j'ai fait des recherches jusqu'à tard hier soir sur votre entreprise pour être bien préparé pour le podcast. Et puis, j'ai dit, écoute, moi, je suis un fan de Decans. Étant originaire de Terrebonne, j'avais un Decans juste à côté de chez nous à Terrebonne de toute ma jeunesse. J'adorais. On était là tous les vendredis soirs avec mon père. J'allais aux expos dans le temps que les expos existaient et devine par où je passais, par Pinef. Puis on arrêtait aux Decans avant d'aller voir une game. C'était comme un rituel père et fils d'aller au Decans en famille, si on veut. Puis, malgré vos heures d'ouverture assez particulières, et on va en parler par la suite, c'est vraiment, vous avez une philosophie d'entreprise qui est complètement unique au Québec. Et j'ai jamais vu, en fait, un restaurant comme vous. Vous avez un goût, une façon de procéder, un décor. Bref, vous avez vraiment une mentalité qui sort vraiment des autres franchisés. Et puis, je voulais vraiment vous parler aujourd'hui pour avoir tous vos, pas vos secrets, mais votre façon de penser, la philosophie de ton grand-père. Bref, on va parler de tout ça dans le podcast. Et puis, je veux commencer en faisant un topo sur votre histoire pour que les gens apprennent à savoir c'est qui Decans, d'où vous venez. Puis, on va faire ça le plus rapidement possible. J'ai imprimé votre histoire que sur votre site web parce que je ne voulais pas la résumer dans mes mots autrement. C'était trop bien dit. C'était vraiment une belle histoire. Je vais la lire rapidement pour mes auditeurs et puis par la suite, on entre dans le podcast. Alors, pour ceux qui se demandent, le fondateur s'appelait Dominic Dick Potenza, qui est né en Virginie et aujourd'hui et a grandi par la suite à Utica, dans l'État de New York. Il s'est fait connaître dans la région de Rochester à Buffalo pendant les années 40 en tant que serveur dans un restaurant haute gastronomie. C'est là qu'il a rencontré sa femme. Et puis, la femme, vous allez voir, le lien est assez simple par la suite. C'est là qu'il a rencontré sa femme dénommée Anne, donc Dick Anne, vous voyez le, le concept. Anne Coleccia, originaire de Notre-Dame-de-Grâce, dans le fond, à Montréal, donc une Montréalaise d'origine, accordéoniste de jazz qui travaillait sous le nom d'artiste de Anne Russell. Ensemble, ils ont envisagé l'ouverture en 1954 qu'ils déménagent à Montréal pour ouvrir leur tout premier restaurant. C'est le restaurant des Cannes, comme vous voyez venir. En fait, le premier restaurant était un petit stand de hamburgers érigé au coin des rues Papineau et Crémazie. 2 ans plus tard, le succès de ce restaurant les avait convaincus de déménager à Montréal-Nord. Au début, le restaurant n'était ouvert que pendant l'été, comme du drive-in, du service à l'auto. C'est en 1981 que Decans a ouvert la première grande succursale à Chomédé-Laval, suivie de Anjou 1994, Terrebonne 1995, il y a ça, Terrebonne, Saint-Jérôme 1996, ma nouvelle ville où est-ce que j'habite. Fait que j'ai un Decans partout où ce que je vais, je suis correct. Repentigny 2000, Auteuil 2001, Longueuil 2004, Notre-Dame-de-Grâce 2006, Saint-Eustache 2008, Sainte-Thérèse 2012, Vieux-Port de Montréal 2013 et Marché central 2013. Bref, si vous êtes dans la région de Montréal, vous n'avez pas d'excuses. Il y a toujours un Decans proche. Nous sommes très fiers de nos exploits, plus particulièrement par la qualité de nos produits offerts à prix très raisonnable, je l'admets, et de notre service ultra rapide. On va en parler de ça aussi. En 1987, nous avons accompli un record mondial en servant 1306 cheeseburgers en 1 heure. Vous avez bien compris. Euh, tous préparés par la même personne. Je lève mon chapeau. Wow.
Le cheeseburger contenait tous les condiments choisis. En 1998, notre succursale de Saint-Jérôme, yes sir, a servi 1542 hamburgers à 1 heure. Yes sir. En 2006, nous croyons avoir réalisé un autre record mondial en préparant la plus grosse commande que ce soit. Aïe, j'ai hâte de voir ça. Fut préparé en seulement 24 minutes et 3 secondes à notre succursale de P9 pour notre client, les locations Turbo. Toutefois, notre plus grande fierté est d'avoir satisfait plus de millions de clients au fil des ans. Depuis 1954, nous avons choisi 5 générations de clients servis, excusez-moi, 5 générations de clients très satisfaits. Et c'est avec cette belle tradition que nous tenons à vous offrir le meilleur hamburger en ville. C'est vraiment une histoire incroyable. Et puis, vos grands-parents ont développé leur style très original avec une propre sauce épicée. Vraiment, dans leur burger, la petite sauce, c'est vraiment ce qui fait le renommé. Vous ne pouvez pas prendre un hamburger sans prendre de sauce. Je vous le dis tout de suite, c'est un sacrilège. Après mûre réflexion, le burger a pris une forme de pain rôti avec lequel il déposera une boulette très mince afin que la cuisson soit ultra rapide. La recette de la sauce épicée fut développée par Dick et Anne. Et c'est grâce à leur implication dans l'industrie de la restauration qu'ils ont appris à combiner et à modifier les 2 recettes afin d'obtenir la fameuse sauce secrète Dickens. Donc, voilà l'histoire de la belle entreprise Dickens. C'est vraiment exceptionnel comme histoire. Une belle histoire d'amour également qu'on va parler plus tard. Alors, j'espère que j'ai bien résumé, Anthony. Je ne pouvais pas le dire mieux que ça. Tant mieux. Écoute, c'est important de ne pas massacrer votre entreprise parce que Ouais. c'était tellement une belle histoire. Alors, on va commencer ça en force parce qu'on veut condenser ça en 45 minutes pour nos invités. Alors, juste pour vous dire, Dickens a vraiment un style rétro, un style vintage. Quand on rentre chez Dickens, s'il vous plaît, changez pas la recette magique du décor. C'est vraiment ce qui fait votre renommée. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de décor ou à faire un style plus moderne, surtout pour la nouvelle génération que vous êtes? C'était très important, toujours la philosophie, exactement comme vous l'avez dit. Quand quelqu'un rentre dans un Dickens, il sait ce que c'est un Dickens. C'est un peu pour ça qu'on n'a jamais investi à comme refaire les restaurants. Il ne faut pas changer qu'est-ce qui marche. C'est sûr, comme nous autres, on le voit de temps en temps, c'est rétro, tu vois, les nouveaux restaurants sont vraiment sharp, mais chaque fois qu'on ouvre un nouveau restaurant, on essaie de moderniser un peu le montant qu'on peut, mais en toujours gardant les couleurs les mêmes. Puis être sûr que quand vous rentrez, vous savez qu'il y a des bruns, il y a des jaunes, puis il y a des oranges. Ça, c'est nos couleurs. On ne va pas changer ça. Non, c'est parfait. Mais c'est comme ça. Hey, c'est tellement parfait parce qu'il y a tellement de. Tu sais, personnellement, je pense que si McDo avait resté avec leur bonne vieille, leur bonne vieille banquette, le siège qui n'était pas confortable, le style, tu sais, avec les bonhommes, ces murs, tu sais, c'était familial, c'était drôle. Puis, tu sais, là, avec le nouveau McDo d'aujourd'hui qu'on connaît, c'est quasiment rendu un restaurant chic. Puis, tu sais, je m'en vais au McDo, je ne m'attends pas à manger dans un resto chic, veux pas, tu sais. Fait que je trouve que ça a perdu un peu son côté enfantin, qu'on avait du plaisir à aller là, tu sais. Fait que le fait que vous gardez tout votre décor. Chaque fois que je rentre, les souvenirs me reviennent. Tu sais, tu te revois encore tout petit, assis à cette table-là avec ton père. Moi, Terrebonne, c'était la banquette sur le bord de la vitre. Pas la banquette, mais le genre de comptoir lunch sur le bord de la vitre qu'on voit dans le stationnement. Tu sais, ça a vraiment un côté sentimental. Puis, en tout cas, gardez votre recette. C'est absolument ça. C'est des fois même des petits changements aux clients quand ils voient ça. Toute l'expérience a changé. Alors, c'était vraiment comme un ligne fine qu'on marchait dessus quand on veut faire des changements. Parce que vraiment, les clients sont si fidèles qu'ils voient que au lieu que le sel soit placé ici sur la table, c'est placé ici. Il y a, c'est des nouveaux propriétaires, ils ont changé. C'est vraiment fou comment le monde y pense. Mais c'est comme les 2 côtés d'un lame, comme il y a des positifs, des négatifs qui viennent avec tout ça. Mais c'est exactement. Aussi, juste comme de l'argent que les propriétaires doivent investir, comme un McDo ou les autres restaurants, à chaque 10 ans, 15 ans, c'est de l'argent qui demande que vous mettez dans le bâtisse. Alors, nous autres, on a toujours pensé au franchisé que lui soit content, qu'il fait son argent, puis il doit toujours pas réinvestir. C'est important pour nous autres. Exact.
tu parles des franchisés, là. Ouais. J'ai cru lire que plusieurs de vos franchisés, en fait, étaient soit des gens de la famille ou des employés qui ont déjà travaillé dans un Decans autrefois. Est-ce que c'est un critère de sélection ou comment que c'est une philosophie, en fait, importante pour votre entreprise? Mais en même temps, c'est un avantage, là, c'est Ouais. certain. En effet, Oui. jusqu'au temps que moi, j'ai commencé à travailler temps plein, c'était toujours des anciennes employés, anciennes serveuses ou cuisiniers. OK. Dans le temps, c'était notre famille, mes parents, puis mon oncle, puis sa femme. Eux autres, ils ont financé les employés pour ouvrir des franchises. Mhm. Ça a bien été. Tu peux pas avoir un meilleur franchisé qu'un employé qui a travaillé pour vous pendant 10, 15, 20 ans. Ils savent tout, ils savent notre philosophie, ils savent qu'est-ce que les clients ils s'attendent après nous autres. Il y avait un bout qu'on a ouvert au public, les franchises. Présentement, on a juste une franchisée qui est de l'extérieur, de famille directe Oui. ou des employés. Ça marche très bien avec eux autres. On est super contents. Mais dans le futur, on ne sait pas si on revient à nos racines pour vraiment donner un chance à les employés. Parce que maintenant, c'est rendu dans les franchises où le monde qui ont de l'argent, c'est facile à acheter une franchise. Eux autres, ils cherchent juste un place pour mettre leur argent puis l'agrandir. Ils ne travaillent pas, c'est juste des investissements pour nous autres. Puis on a vu ça que c'était tellement quelque chose de spécial de donner une chance à un employé d'avoir son propre business qu'on trouve nulle part d'autre. Alors, dans les dernières années, on a vraiment comme repensé à cette initiative en allant vers le futur. C'est du monde qu'autrement, peut-être, ils n'ont pas la chance d'avoir leur propre business. Ben oui, ben c'est rare qu'on entend ça. Tu sais, une confiance aussi envers vos employés. Puis, tu sais, Ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle philosophie d'entreprise parce que je crois que l'employé qui travaille, tu sais, à flipper des burgers, peu importe son statut, son vœu dans l'entreprise, tu sais, lui, il continue d'y croire. Tu sais, lui, il continue de dire, hey, c'est une entreprise qui croit en moi, qui va m'aider à avancer, qui a toujours un potentiel d'avancer dans l'entreprise. Puis ça, c'est motivant pour un employé. Il se présente au bureau, là, puis peu importe ses rêves, ses ambitions, si c'est de garder cette job-là toute sa vie, ben, c'est de garder cette job-là. Si c'est de grandir dans l'entreprise puis d'un jour devenir un homme d'affaires, mais il sait que c'est possible. Tandis que, tu sais, si tu fais ça chez McDo, je pense pas que c'est possible, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est très difficile. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est tout à votre honneur de croire vraiment à vos employés au point de leur donner une franchise de cette façon-là, de leur confiance que vous mettez en eux. C'est assez exceptionnel, là. Moi, je veux qu'on aille, dans le fond, dans le côté plus historique. Là, on revient au tout début avec tes grands-parents. oui. Qu'est-ce qui a fait que tes grands-parents ont décidé, après avoir eu le succès qu'ils ont connu, mais je ne sais pas si tu connais la réponse parce qu'ils sont pas avec nous aujourd'hui, là, mais probablement, le succès qu'ils ont connu à leur premier resto sur P9, qu'est-ce qui a fait que par la suite, ils ont décidé d'ouvrir une franchise puis de grandir ça un peu? Je pense que c'était peut-être tes parents à toi ou Ouais, oncles là, qui ont décidé d'aller plus loin. oui. So, euh, avec cette histoire-là, mon grand-père ou mes grands-parents, il y avait le rêve d'avoir juste 4 restaurants. Un au nord, un au sud, à l'est, puis à l'ouest. OK. C'était ça comme le but éventuellement. Là, avec le succès de Peanuts, c'était tellement occupé que cette rêve-là était comme non. On peut pas, on n'a pas le temps. Là, mon oncle, qui est le fils de M. Dick Pian, lui puis ma mère, c'est les deux enfants qui étaient la prochaine génération. Quand eux autres ils ont embarqué, ils ont dit, OK, là, on a plus de monde à gérer qu'on peut donner du temps à ouvrir des franchises. C'est vraiment là où on a eu l'opportunité d'avoir cette expansion, de faire l'expansion. Alors, c'est vraiment à ce point-là qu'ils ont décidé, maintenant qu'il y a plusieurs mondes dans la famille qui sont disponibles, pourquoi pas? Puis continuer le rêve de nos grands-parents. Wow. En effet, ça grandit d'une idée de 4 à 10 à ce point-là. OK. Fait que c'est ça. Ça grandit, ça continue de prendre l'ampleur. Puis écoute, je pense que vous avez un bon modèle d'entreprise qui grossit pas trop vite au point de qu'on est inondé de décanes puis ça devient moins spécial. Je pense que ce qui fait que c'est spécial, c'est quand tu as l'occasion d'y aller, tu sais où est-ce qu'ils sont les décanes, puis tu t'arranges pour y aller à cet endroit-là. Tu sais. Fait que là, je sais pas, c'est une bonne philosophie aussi. Moi, dans le fond, je veux qu'on parle de qu'est-ce qui fait. Puis ça, écoute, peut-être que ça va changer dans les années qui vont suivre. Mais qu'est-ce qui fait que vous décidez de garder encore la philosophie de vos grands-parents au niveau des heures d'ouverture? On sait que les lundis, mardis, c'est fermé.
Puis pour moi, c'est parfait comme ça. Mais tu sais, des fois, tu as le goût d'un hamburger, puis là, tu t'arrives devant la fenêtre, puis Caroline, c'est fermé. Mais je pense que c'est le seul restaurant que, comme je disais à mon père hier, c'est le seul restaurant que tu te dis, ben écoute, j'ai le goût d'un Decans, je vais y aller vendredi. Tu vas céduler ta journée en considérant vos heures d'ouverture parce que tu le sais que c'est pas ouvert le lundi, mardi de toute façon, mais tu ne vas pas changer ton habitude pour aller ailleurs. Tu sais, c'est vraiment spécial. Est-ce que vous avez considéré changer ces heures d'ouverture-là? Très bonne question. Puis un qui est posé assez souvent. L'historique de ça, c'est vraiment au début, quand ils ont commencé, c'était 7 jours par semaine. Puis là, à un point, les grands-parents, ils étaient comme, OK, il faut qu'on passe de temps avec famille pour nous autres, puis pour les employés. Alors, ils ont vu un moyenne de leur semaine à chaque jour, c'est quelles les journées le moins occupées. En effet, c'était les lundis, mardis. Ils ont dit, OK, on prend les 2 journées qui sont le moins occupées, puis on ferme, puis c'est le temps pour la famille. On ne touche pas au restaurant, on ne pense pas au restaurant, that's it, that's all. Cette philosophie a suivi jusqu'à aujourd'hui. On a eu une franchisée qui a demandé d'être ouvert 7 jours. On a dit, OK, on ne peut pas les arrêter. Mais vraiment, c'est une philosophie pour nous autres que le temps avec la famille, le temps que vous mettez à vous-même, c'est plus important que les profits. Parce que, en effet, nous autres, qu'est-ce qui nous donne plus d'argent, c'est si nos franchisés sont ouverts 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Mais on ne veut pas ça pour nos employés puis nos franchisés parce que déjà, ils travaillent tellement fort. Alors, tant que c'est encore dans la famille, cette philosophie, ça ne va pas changer. C'est une très belle façon de le voir encore une fois parce que c'est trop d'employeurs nous demandent aujourd'hui un peu comme les concessionnaires de voitures. Moi, dans mon jeune temps, là, j'ai juste 28 ans, mais peu importe, quand j'étais jeune, les concessionnaires de chars, c'était fermé à la fin de semaine. Ça a toujours été. Plaster, c'est ouvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, c'est correct, mais tu sais, je me dis, l'employé, lui, c'est pas le métier le plus payant nécessairement, mettons, vendeur de Kia, peu importe, tu sais, c'est pas ça qui vont faire le plus d'argent. Ils ont besoin du temps en famille, mais l'employeur s'en fout. C'est une business, il faut que ça roule. Puis, tu sais, je trouve un peu ça plate, mais vous gardez vraiment l'essentiel des valeurs de vos grands-parents qui étaient la famille. Puis, je pense que ça se perd un peu trop de nos jours, ces valeurs-là. C'est important que ça reste. C'est aussi une question d'avoir toujours la même équipe. Quand vous travaillez sur 5 jours par semaine, puis vous êtes ouvert de 11 à 7, 8, 9 heures, c'est plus facile d'avoir une équipe petite au lieu d'avoir une centaine d'employés, puis il faut toujours faire du training. Il y a toujours comme temps partiel, puis des gens pour avoir le consistency, le moins de monde impliqué, le mieux pour nous autres. Alors, c'est un peu ça nos heures d'ouverture, puis 5 jours par semaine, c'est vraiment facile à gérer une équipe directe. Puis c'est toujours la même qualité quand tu rentres parce que c'est toujours les mêmes employés qui sont là. C'est vrai, je mets ça. Oui, vas-y, excuse. Non, c'est juste, ça fait une autre partie du philosophie pour nous autres. Puis pourquoi on était capable de toujours avoir cette qualité toujours là, pareil. Tellement, c'est ça, quand je vais au Decans, mettons à Terrebonne, mais c'est tout le temps la même madame qui me sert, la même serveuse qui est vraiment exceptionnelle, qui est rapide sa gâchette, qui, écoute, elle fait juste, c'est comme les bons vieux stand hamburger que, tu sais, elle shoot sa recette en arrière, exemple, 2 high boy fromage, puis tu sais, là, un autre, OK, 3 high boy fromage avec une frite, avec une poutine, puis là, l'autre, comment il fait pour tenir ça? Ça me fascine tout le temps, à quel point il est rapide, le gars, pour tenir ça. Mais tu sais, c'est vraiment une expérience unique qui est complètement à part des autres restaurants. Vos frites maintenant. Oui. Les frites à l'huile d'arachide, c'est rare parce qu'on le sait aujourd'hui, beaucoup d'allergies, tout ça. Est-ce qu'il y a déjà eu un peu de pression, des discussions à l'interne que vous êtes dites, il faut changer nos frites pour plaire un peu aux gens, les allergies, toutes ces choses-là? Absolument pas. Nous autres, on ne change pas juste pour avoir. Il y a des changements, c'est pour des raisons. Ouais. L'huile d'arachide, c'est la meilleure qualité de l'huile que tu peux acheter pour faire les frites. Ça dure plus long, c'est plus bon pour la santé. Nous autres, qu'est-ce qui nous donne confiance? Tu veux dire, je ne suis pas docteur, le monde peut faire les recherches eux-mêmes, mais l'huile d'arachide, la façon, si c'est une huile d'arachide qui est bien raffinée, les allergènes des arachides sont enlevés dans ce processus. Alors, même si vous avez des allergies aux arachides, l'huile d'arachide, c'est correct. Je viens juste d'avoir un email de quelqu'un, on a des pancartes dans le restaurant partout, il dit, ça fait des années, mon fils, il est allergique aux arachides, je mange chez vous, je n'ai jamais vu l'enseigne, mais il n'y a pas de réaction. Puis j'ai expliqué, j'ai dit oui, c'est parce que c'est une raison pourquoi
on ne veut pas changer juste pour Hmm. n'importe quelle raison. Ah, c'est bon à savoir. Je savais pas. Ouais, mais la qualité, c'est night and day. En termes de goût, qu'est-ce que ça donne Ah, pour les frites? débile. Puis, peu importe le prix de l'huile d'arachide, ça va rester ça comme ingrédient. Hey, on parle de vos ingrédients. Là. J'ai resté estomaqué quand j'ai lu ça hier soir. J'en revenais pas. Vous avez les mêmes fournisseurs depuis les tout débuts de viande, la viande fraîche pour vos hamburgers, également les pains. C'est vrai que ça goûte toujours, toujours pareil. Puis ça, c'est bien important. Je pense que trop de choses qu'on goûte aujourd'hui, que ce soit des biscuits que j'achète à l'épicerie, je me dis, il me semble que les Whippets étaient plus gros dans mon temps, mais ou les gâteaux vachons, peu importe. Il y a trop de choses qui changent de nos jours qu'on on le voit qui diminue la quantité. Le prix est le même ou peu importe. Mais vous, c'est le même goût, c'est la même recette, c'est tout le temps pareil. Vous avez vraiment gardé les mêmes fournisseurs depuis les tout débuts? Oui, Aïe, aïe, aïe. pas mal tout le monde. Notre fournisseur de viande, c'était parmi un des premières, je pense, ça fait 50 ans. Il y avait un petit boucher, je ne me souviens pas exactement dans quel coin de Montréal, mais pas loin de Pineuf. On a acheté la viande de là, puis on faisait les boulettes en magasin. Puis là, éventuellement, on était tellement occupés qu'il a dit, regarde, moi, je ferme mon usine pour le public, puis je reste juste pour vous autres. Ah, c'est pas Alors, vrai. pour 50 ans, pas mal nous autres, on est son seul client. Ah, Il fait quelque chose pour les hôpitaux aussi, mais c'est vraiment comme minuscule. Il est tellement occupé avec le business qu'il nous donne. Nos fournisseurs de patates, c'est quasiment depuis le début. Pepsi, depuis le début avec Pepsi. Ça, c'est une autre histoire qui était drôle. On a eu quelqu'un de Coke qui est venu comme frapper sur la porte. Il oublie dit, puis ça. oh non, dans le temps, mon grand-père, il demandait pour l'aide, juste pour des enseignes pour mettre sur la bâtisse, qu'il il vendait des boissons gazeuses. Puis il y avait quelqu'un qui a dit, si tu ne vends pas le Coke, tu vas être mort, tu ne vas pas avoir le succès. Il a dit, OK, merci. Puis à ce date-là, on est encore avec Pepsi parce que c'est eux autres qui ont montré le support à nous autres. Ici, c'est Euh, Pepsi. ouais, ouais. Alors, on est vraiment fiers de faire ces ententes avec les fournisseurs, de garder fidèles. Il y a Hey, chaque jour, il y a des fournisseurs qui viennent. Ah, je peux faire moins cher, mais ça ne nous donne rien parce mm, qu'on sait les trucs. Ils disent, ah, c'est moins cher, ils vont sauver un 25% le premier couple de mois. Après, vous êtes comme tout changé pour eux autres. Ah, les prix montent. Alors, exact. on change, comme on a dit, notre philosophie, c'est peut-être le monde pense que c'est stupide, mais c'est Ouais. pas profit first, c'est vraiment les relations avec tout le monde, première avant tout. Écoute, j'ai été représentant pendant 10 ans, puis écoute, pour te dire, c'est très, très rare des entreprises qui sont fidèles de nos jours. Tu sais, des fois, sincèrement, je pense que ce qui me démarquait de d'autres représentants, c'était la qualité de mon service. Moi, j'ai toujours misé sur le service en premier. C'est peut-être pour ça que nos philosophies se rejoignent là-dessus. Puis, il y a trop d'entreprises, des grandes entreprises également, comme des plus petites, qui disent, ah, écoute, on est très satisfait de ton service, mais l'autre, pour des peanuts de moins, écoute, il m'offre un prix un peu plus abordable que moi, je ne pourrais pas aller, ben, on va aller avec l'autre. C'est frustrant quand tu es un représentant, mais ça fait tellement du bien quand tu as des bons clients comme vous. Puis, écoute, à être un représentant de Coke, sincèrement, je ne perdrais pas mon temps à aller cogner à votre porte parce que quand tu as une philosophie de la sorte, tu ne changes pas ta façon de penser. Puis, écoute, garder ça, c'est une très, très belle façon de voir les choses. Puis, écoute, j'avais lu un peu justement sur votre histoire avec Coke, le problème qu'il y avait eu un peu avec ton grand-père autrefois. Puis je savais pas que c'était ça, là, mais écoute, c'est vraiment c'est une bonne histoire. Je sais, regarde, il y a des choses qui changent. Ils ont dit ça, c'était comme un employé qui a fait ça. C'est sûr que c'est pas la philosophie de Ben Coke non, ou ben non. d'autres fournisseurs, c'est juste un bad apple, comme on dit. Mais juste, c'est vraiment plus pour montrer à quel point c'est pas juste changement pour sauver des sous. Mhm. On n'est pas des investisseurs dans la compagnie, c'est vraiment toute la famille. Alors, on garde cette philosophie-là de. That's it. J'ai comme perdu mon. Ah non, non, il n'y a pas de Je trou. m'excuse. C'est correct. Non, dans le fond, oui, c'est une très belle façon de le voir. Puis écoute, ça me fait penser aussi, on parlait justement de Coke, tout ça, mais tu sais, il y a des entreprises qui n'y pensent pas, mais tu sais, qui changent. Exemple, Cinéma Guzzo. C'est arrivé au Oui, début, il y avait du Pepsi. oui. Puis là, à un moment donné, on est arrivé au cinéma, puis bang, c'est du Coke. Tu sais. Puis j'ai rien contre, j'aime les deux. Moi, ça ne me dérange pas, là. Mais il y a certaines affaires. Exemple, je mange du Benny. Mais pour moi, du Benny, il faut que ça soit avec du Coke. S'il y a du Pepsi,
le goût n'est pas le même. Puis mélangé avec ça, tu sais, tu es habitué que ça goûte ça plus ça dans ta bouche. Mais là, c'est plus la même chose. Fait que ça change quasiment le goût du repas principal, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé avec Guzzo. C'est un popcorn qui goûte une telle chose. Mélangé avec du Pepsi, ça goûtait telle chose, tu sais. Mais que le Coke, ça change un peu dans la bouche, puis ça devenait plus pareil, tu sais. C'est pas Ouais. la fin du monde, c'est juste un popcorn. Mais tout ça pour dire que si je l'ai remarqué juste pour un popcorn, imagine pour un repas complet, tu sais. Fait que c'est important, des fois, on pense que c'est juste une liqueur, mais tu sais, ça va tout changer au complet 100%. l'expérience du client. 100%. Puis le client, peut-être, il ne va pas penser comme vous. Ils ne vont pas dire, ah, peut-être parce que c'est à cause du Coke. Ils vont dire, ah, ils ont changé le goût de l'hamburger, ils ont changé la C'est ça, sauce, ils ont changé quelque chose. exact. Je suis 100% d'accord avec vous. La fameuse sauce, tu parles de la sauce, il faut que j'en parle. Moi, je n'étais pas un fan d'épicé. Sincèrement, là, j'ai tout le temps eu de la misère à manger épicé, côté digestion, brûleur d'estomac, bref. Fait que j'ai jamais rentré vraiment trop de l'alimentation épicée en moi. Mais le- la première fois que j'ai été chez Descans quand j'étais jeune, mon père, lui, il aime ça. Quand ça pique, ça, il a tout le temps aimé ça. Fait que lui, il se prenait ça, un bon vieux hamburger avec le petit bâton de popsicle que vous mettez à côté pour le soulever parce que tu ne veux pas avoir les mains toutes pleines de sauce. Et puis, lui, il se prenait tout le temps ça. Puis, tu sais, quand tu es un enfant, tu veux faire comme ton père, là, tu sais, tu le regardes, hey, moi aussi, je veux ça. Tu es comme, hey, t'aimes pas épicé. Tu sais, prends ton hamburger régulier, pas de fromage, là, avec la bonne salade fraîche puis une petite tomate. Tu sais, puis, OK, là, je prenais tout le temps mes 2 hamburgers normal réguliers. Puis, un jour, ben là, écoute, j'avais vraiment faim. Puis là, j'ai dit, écoute, j'étais plus vieux un peu. Je veux essayer je pense que c'est le high boy que vous l'appelez. Ouais, ouais. Ouais. Mais je veux essayer le high boy avec la sauce, ça va être délicieux. Fait, ah, il dit, OK, il dit, essaye-les. Et là, tout de suite, quand j'ai goûté, c'est vrai que ça pique, mais pas au point d'en donner mal au ventre. Puis il y a comme quelque chose de spécial dans cette sauce-là. Je sais que c'est le secret de la sauce. Je ne veux pas qu'on l'apprenne aujourd'hui pour gâcher la magie. Mais aïe, aïe, c'est vraiment unique. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. Est-ce que vous avez eu peur que, peut-être en grossissant les franchisés, tout ça, ou que le secret se perde un petit peu ou le goût se perde un peu parce que c'était vraiment unique à la recette de ton grand-père? C'est pour ça qu'on a toujours comme dans la temps, il y avait toujours la même personne qui a fait la sauce. C'est juste pour avoir cette qualité-là. Puis on n'a jamais changé la recette. On a dit, quand on agrandisse, il faut juste voir comment on agrandisse la production. Puis c'était vraiment une formule facile pour nous autres. On ne met aucun agent de conservation dedans, rien de fou dans les ingrédients, toujours les meilleurs qu'on peut trouver. Ça paraît. C'est un peu ça pourquoi la sauce, la plupart du monde, quand il aime bien. Ben oui, puis On dit toujours, pour ceux, les, 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 euh, les personnes qui n'ont jamais mangé du Decans, quand vous commencez, juste demandez un peu de sauce pour commencer, ouais, pour voir le goût. Des fois, c'est l'expérience d'avoir toute la pain toute trempée. C'est pour les vedettes. c'est ça. So, commence avec un peu. Après ça, si le troisième fois, on peut être sûr que vous avez la sauce sur votre hamburger, vous êtes comme addict à vie. Ça Ah oui, prend comme des fois 3 fois pour avoir cette goût-là. t'as raison. Et ma mère, elle, a jamais été devenue adepte de la sauce. Il n'y a rien à faire. On a essayé de la convaincre, de la convertir. Il n'y a rien à faire. Mais elle aime mieux le hamburger traditionnel normal qui n'est pas trempé. Mais là, les deux, nous autres, oublie ça, on est complètement addicts pour la vie. Là. À chaque fois qu'on va là, tu ne peux pas prendre de sauce. Et j'ai même essayé. Moi, j'aime pas ça trop changer quand tu sais une recette gagnante. Et là, un jour, ben, j'avoyais la poutine souvent. Ben du monde prenait une poutine à côté de moi. Puis j'étais, elle est bonne, mais ouais, c'est pas une poutine au décan, c'est des hamburgers. Là, j'avais bien faim. Fait que j'en ai pogné 3 plus une poutine. Fait que je me suis dit, on va faire les choses comme une du monde. Puis, hey, j'ai été vraiment surpris. De la sauce sur la poutine avec le fromage trempé dans les frites, tout ça, là, c'était vraiment un goût unique. Fait que, tu sais, les frites de patates, de l'huile d'arachide, en fait, ça donne vraiment un goût encore à la poutine qui est complètement unique. Vos fromages aussi ont un goût particulier. C'est pas des fromages en crotte habituels, si on veut. Là. C'est vraiment comme un peu du fromage râpé, mais qui a un très bon goût. J'ai été vraiment surpris. C'est un menu qui est très simple. Même les hot dogs, je pense que je n'y ai jamais goûté encore au hot dog. Puis à toutes les fois, je me dis, faut que je l'essaye un jour. Il y a de l'air bon, mais je ne suis pas capable. Il y a trop d'autres choses que je veux manger. Tu sais. Fait que c'est très simple comme menu, mais pourquoi il n'y a pas tant de nouveautés dans vos menus? Est-ce que c'est parce que vous avez la recette, vous ne voulez pas la changer ou c'est vraiment dans votre philosophie encore? C'est encore dans une philosophie de garder les choses simples. Le plus que vous ajoutez sur le menu, c'est plus de choses à garder, c'est plus de choses à gérer. C'est une question de rapidité. Le moins d'items sur le menu, le plus vite que nous autres, on peut servir les clients. Alors, on est vraiment comme, quand on veut introduire quelque chose, on essaie toujours le plus possible d'utiliser qu'est-ce qu'on a déjà pour juste comme
modifier les goûts un peu, ajouter des tranches de pepperoni sur des burgers qui est maintenant comme le Wally Burger. Ça, c'est quelque chose. Si c'est simple puis c'est vite, on va prendre en considération pour l'ajouter sur le menu. Mais juste une histoire, si tu veux savoir comme ça, on veut les anecdotes. pour les poutines. C'est un peu comme qu'est-ce que tu dis. Chaque fois, le monde, on fait un post de notre poutine. Ah, c'est quoi ça? C'est pas un poutine. Il n'y a pas de sauce brun. Mais notre sauce est brun. Okay, oui, mais pas la même couleur que d'habitude. Il n'y a pas les crottes de fromage, les fromages en grains. Puis on dit juste, il faut que tu l'essayes. Oui, c'est différent que le standard poutine, mais cette poutine existe depuis que la poutine est venue au Québec. Alors, dans le temps, quand on a introduit la poutine pour la première fois, on avait deux options. On avait le fromage en grains, puis on avait le fromage mozzarella râpé. Ça a commencé comme un 50-50, puis après un couple de mois, ça a changé à, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 20-1 en termes de le monde qui prenait le fromage râpé mozzarella comparé à le fromage en grains. Puis on a dit, pourquoi rester avec le fromage en grains si on vend tellement plus de l'autre poutine? Puis c'était tellement unique comparé à tout le monde. Puis on est une compagnie unique qui a un style unique. Alors, c'est pour ça qu'on a juste resté avec ça. C'est tellement vrai. C'est à chaque fois que la première fois que j'y ai goûté, puis moi, je déteste le fromage. Je tiens à le mentionner. Là, à part le fromage en grains, puis le fromage sur la pizza, mozzarella, justement, je mange rien d'autre que ça. Fait que je suis pas un maniaque de fromage, mais quand je l'ai vu, ah non, ça doit goûter beaucoup, puis tout ça. Non, pas en tout. C'est vraiment, là, ça se marie. C'est tout comme pogné ensemble. Ça, là, avec la sauce, la frite, toute pognée. Ça goûte vraiment quelque chose d'unique. Là, je le sais, la plupart du monde qui nous écoute, vous êtes sur l'heure du lunch. Ça vous donne le goût. Mais je vous dis ça de même, il vous reste encore du temps. Il y a un Décans proche sûrement dans votre région. Allez passer une commande. Non, mais pour vrai, ça donne vraiment le goût de. J'en parle, là, puis j'ai le goût d'aller m'en commander tout de suite. Je n'ai pas mangé en plus, fait que ça me donne faim. Mais je veux qu'on parle justement, là, on a parlé de la sauce, des frites, toute votre belle histoire. La rapidité, on en a parlé rapidement dans l'intro, dans le topo. Vous avez battu des records mondiaux. Il n'est pas encore répertorié dans le guide des records Guinness. Et puis, qu'est-ce qui fait que, selon toi, vous avez réellement le commerce, le restaurant d'hamburger le plus rapide au monde? Mais à date, il n'y a personne qui a la preuve ou qui a essayé de battre cet record. Alors, d'après nous, on va rester le plus vite. La chose avec Guinness, c'est plate parce qu'eux autres, ils voulaient comme un style barbecue qu'il fallait. Il n'y avait pas des plaques comme nous autres, on utilise dans tous les points qui sont importants, ouais, les critères pour avoir cet record-là officiel. Notre boulette, ça ne marche pas sur un plaque à barbecue avec les trous, ça va tout comme fondre. Il faut que c'est comme un flat top. Ouais. Alors, tant que quelqu'un d'autre ne nous montre pas la preuve, on va rester le plus vite au monde. J'en doute pas parce que c'est vrai que c'est rapide. Tu ne perds pas ton temps quand tu attends dans le fil chez des Cans. Autant de monde un vendredi avant COVID qui était à l'intérieur, puis qui, écoute, on attend tout en fil, puis je me souviens des fois, tu sais, on est un peu pressé, justement, on s'en va au stade olympique, tout ça. Puis là, mon père était, écoute, on va aller chez des Cannes, ça sera pas long, tu sais. Puis toutes les fois, on arrivait, il y a un line-up, puis il y a du monde dans le parking, puis là, on oublie ça, on passera jamais. Puis dans 10 minutes, on avait déjà notre repas, tout, on avait mangé. Puis à quel point vous êtes rapide, c'est vraiment exceptionnel. Et la fraîcheur aussi des aliments. Je pense que ça, c'est un point qui est très, très important. On n'a pas l'impression de manger une boulette qui est déjà comme un peu un McDo, Harvey's, qui est déjà comme congelé, puis dégelé directement, puis ça goûte comme je sais pas, la boulette au micro-ondes, je sais pas comment dire autrement, là, mais ça goûte pas frais, ça se défait pas dans la bouche, puis la salade, c'est une salade, on dirait, qui était dans un papier sous vide, ou je sais pas trop, c'est pas la même fraîcheur. Mais vous, on a l'impression que c'est un hamburger maison à chaque fois. Je pense que c'est important pour vous de conserver cette fraîcheur-là aussi. Oui, absolument. Puis c'est pour ça la plupart de tous nos ingrédients, ça arrive toujours fraîche à chaque matin. Le pain qui est livré quasiment tous les jours. La viande, c'est fraîche pour toutes les journées de la semaine. C'est notre fournisseur que ça fait 50 ans. Ouais. Merci Donald Pierrick puis ton équipe. Oui, eux autres, ils commencent des fois à 11 h le soir, des fois 3 h le matin à faire toutes les boulettes pour toute la chaîne. Dans le temps, on faisait à chaque restaurant les boulettes eux-mêmes.
Mais là, avec toutes les choses, on a décidé d'aller un peu plus fierté dans la qualité de notre bouffe à nous autres. Notre fournisseur de viande, lui, est basé dans un building qui est fédéral. Alors, toute la viande est checkée quand ça rentre, puis quand ça sort. On fait des doubles tests sur tout, puis c'est livré à chaque matin à tous les restaurants. Alors, c'est quelque chose que ça, on est super, super fiers de notre viande. Wow, Et c'est un peu écoute. pour ça que vous avez le goût que vous connaissez. C'est vrai, on a toujours l'impression de manger de la fraîcheur directement. Là. C'est pas, comme je dis, il n'y a jamais une fois que j'ai été déçu là-dessus. Puis je vous lève mon chapeau également sur ça. Écoute, j'ai plein de questions qui me viennent au niveau de ton grand-père, de l'histoire des Cannes, tout ça. Tu sais, d'avoir une entreprise familiale, tu sais, on le sait, des fois, ça comporte ses hauts, ses bas, ses up and down. Là. Est-ce que du côté de ton grand-père, parce que juste faire une parenthèse pour mentionner aux gens, c'est que ton grand-père a rencontré ta grand-mère. Dans le fond, lui était un serveur dans un restaurant, comme je disais, dans les années 40. Et puis, dans un resto haute gastronomie en plus. Fait que c'est différent des hamburgers. Et puis, par la suite, ben, c'est là qu'il a rencontré sa femme, Anne, qui était originaire de Montréal. Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de venir s'établir au Québec en tout premier lieu, puis d'avoir une entreprise familiale par la suite? Est-ce que tu crois que ça lui a déjà fait peur un peu là-dessus, côté business? Euh, Peur, je ne sais pas. Je pense, peu importe la personne, quand tu lances en affaires, il y a un peu d'inquiétude puis des risques. Je pense que c'était plus pour être proche à la famille de ma grand-mère. Ils ont décidé de juste venir ici, puis that's it. Ils ont rencontré, parce que ma grand-mère, elle voyageait sur les bateaux d'armée OK. pour jouer la musique. Puis un Oui. des arrêts, c'était où mon grand-père il travaillait. Puis là, la fameuse histoire d'amour là-bas, c'est qu'elle était dans son chambre pour être préparée pour le show en restaurant. Puis c'est mon grand-père qui a rentré pour changer son lumière dans le cas où elle faisait son maquillage. Wow. Puis là, c'était après ça. Hey, Il a tombé sur sa chaise, puis c'est une histoire digne des films d'Hollywood. Écoute, ouais. c'est spécial. Tu me fais penser, j'ai cru voir passer ça durant la dernière année sur vos réseaux sociaux, que je ne sais pas c'est qui de toi ou ta cousine là, qui. Je veux la saluer en passant, là, Delbina, je Oui, te salue parce que vous êtes salut les Davina. deux, vous êtes les deux cousins et partenaires d'affaires là-dedans. On va parler de votre relation par la suite au niveau business. Mais je veux juste savoir, dans le fond, l'histoire d'amour, justement, de ton grand-père avec ta grand-mère. Un coup que ta grand-mère est décédée, parce qu'elle est décédée plusieurs années avant ton grand-père, qui est quand même décédé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2009. Là, fait quand même, il avait un Ouais. certain âge. Dans le fond, le temps qu'il y a eu entre le décès de ta grand-mère et ton grand-père est allé porter une rose à chaque jour sur Chaque sa jour. tombe. Chaque jour. Je pense Aïe, dans aïe, les aïe. 20 ans qu'elle est décédée, il a manqué. Si je dis 5 à 10, ce serait beaucoup. Et malgré Oh, tempête, tempête de neige, ma mère, là, comme, elle dit, s'il vous plaît, sors pas, il fait vraiment pas beau dehors, les routes sont terribles. Il dit, je m'en fous, je vais pour la voir. hey, Il manquait pas un jour, un c'était, jour. je pense, l'équivalent que vous aviez dit, je pense que c'était plus de 7000 Ouais, roses quand ouais, même. Là. ouais. Aïe, aïe, ça, on appelle ça de l'amour. Là. C'est vraiment, il avait promis ça à ta grand-mère, je vais aller porter une rose par jour sur ta tombe et puis respecter sa parole. Aïe, aïe, ça, Ouais. c'est exceptionnel. Il y en a plus des couples comme ça de nos jours. Là. C'est assez rare, Ah, comme on dit. super, ouais. Et c'est vraiment une histoire que je voulais mentionner parce que, excusez, c'est une histoire que je voulais mentionner parce que c'est vraiment important qu'on voit vraiment l'importance des valeurs familiales, amoureuses, la chimie qu'il y avait entre tes grands-parents aussi. Être amoureux comme ça fait que c'est moins compliqué, j'imagine, de travailler à chaque jour avec la personne qu'on aime, qu'on est bien à rester avec à tous les jours. Puis on entend trop souvent des histoires. J'ai reçu certains entrepreneurs à mon podcast qui me disaient concilier amour et travail n'est pas tout le temps la meilleure solution. On a la preuve que ça peut fonctionner parce que le nom de l'entreprise, c'est les deux carrément. Là, il n'y en avait pas un qui était mieux que l'autre ou quoi que ce Ouais. soit. Puis je pense que c'est un peu dans leur histoire. Il a toujours dit que lui était la force, puis elle était l'intelligence. Puis je pense qu'ils ont gardé ça séparé, puis vraiment, lui était comme toujours sur le plancher. Puis laissé comme ma grand-mère était vraiment, vraiment comme je ne sais pas l'expression en français, mais
avant-garde. Elle était toujours, Ouais, elle était visionnaire, elle voyait plus loin. elle voyait toujours comme les trends des années avant que ça rentre ici. Puis il a donné beaucoup de confiance en ses décisions avec le business. Puis il a dit, tu me dis quoi faire, je vais le faire, puis on fait ça ensemble. Ben, écoute, Donc, c'est ton grand-père également était visionnaire parce que tu sais, on sait que la mentalité des hommes de cette époque-là n'était pas nécessairement de donner beaucoup de place à la femme, même si, tu sais, même mon grand-père ouais, respectait beaucoup ma grand-mère, mais tu sais, ils ont été 62 ans ensemble jusqu'à la mort de ma grand-mère. Puis, tu sais, ça reste que elle était chez elle, puis tu sais, elle était femme au foyer avec 8 enfants, puis tu sais, c'était la mère de famille. Mon grand-père la respectait beaucoup, mais sa job, c'était comme beaucoup de femmes de cette époque-là, c'était mère au foyer. Puis le fait que ton grand-père donne autant d'importance à ta grand-mère dans les décisions, dans le nom de l'entreprise, c'était avant-gardiste quand même, là, tu ouais, sais, c'était très visionnaire. absolument. On a parlé de plusieurs choses jusqu'à maintenant au niveau relations d'affaires, tout ça. Le service à l'auto, est-ce que ça a été. On a parlé qu'au début, il y avait du drive-thru avec tu sais, peut-être des patins à roulettes ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez déjà repensé faire du service à l'auto, peut-être avec un petit comptoir, surtout en pandémie, on s'entend que ça vous a peut-être traversé l'esprit? Ouais, ouais, c'est ça. On a vu comment les compagnies avec des services à l'auto ou les drive, ouais, c'est ça, services à l'auto. Drive-in, ouais. Ouais, eux autres, ils ont très bien fait l'année passée. Nous autres, honnêtement, la philosophie, c'était que euh, pollution, c'était une grande chose pour nos grands-parents. Ils ne voulaient pas que les autos ils restent comme roulés dans la file. Puis, moi, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup de villes maintenant qui, si vous n'avez déjà pas un service à l'auto, ils refusent de bâtir des nouvelles services à l'auto, des bâtisses avec ça parce qu'ils veulent être plus conscience pour Hmm. l'environnement. Je sais, avec un changement à véhicule électrique, ça va nous donner peut-être une autre idée en allant vers le futur. Ou C'est on vrai, ne peut c'est pas vrai. utiliser ça comme excuse. Non, non, c'est ça. Ben, j'avais même pas pensé. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Ben, je me dis, j'ai jamais pensé au pourquoi que, tu sais, surtout en pleine pandémie, une petite porte, ça peut être utile pour servir plus de clients, tu sais. Mais en même temps, personnellement, moi, si l'affaire, j'ai eu plus au monde rester assis dans mon char pendant 20 minutes dans une file à attendre que mon poulet soit prêt parce que l'autre d'en avant a pris une commande interminable. Là, tu sais, je trouve ça un peu inutile, mais plusieurs entreprises, par contre, font aujourd'hui des fameuse pancarte 1, 2, 3, 4 que tu stationnes ton char, tu l'arrêtes, puis il y a quelqu'un qui vient de porter ta commande directement. Tu sais, ça peut être aussi une alternative, un de ces quatre qui pourrait être envisagé. On a pensé de faire ça. On était prêt à introduire comme un service où tu places ton commande en avant, puis on allait Mhm. apporter dehors. Mais on a juste vu la fidélité des clients qui rentraient, peu importe la pandémie, placer la commande, on est à l'heure. Eux autres, ils savent qu'ils rentrent, ils vont sortir. Puis c'est une autre chose à penser, c'est comme la relation Mhm. avec quelqu'un, ça va être jamais la même à travers comme un microphone à l'extérieur, à l'auto. Tellement. C'est sûr que beaucoup de nos succursales, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un fenêtre où tu peux rentrer et comme Mhm. placer votre commande. Alors, de faire tous ces changements, on a dit non, ça ne vaut pas la peine. On va garder notre philosophie puis croire vraiment dans notre produit, notre service, que le monde ils vont rentrer quand même comme avant, puis commande. Mais dans le futur, c'est sûr qu'on parle avec des développeurs qui nous donnent l'option de mettre un service à l'auto. Puis c'est quelque chose on pense, mais je pense qu'on va faire pas mal un des plus vite services à l'auto au monde parce que déjà, les burgers, quand tu rentres à C'est les plus l'intérieur, c'est vite. vite. Euh, c'est quelque chose à penser. Ben, écoute, j'en doute pas une seconde. J'ai été étonné, je t'admets, durant la pandémie, on a vu beaucoup d'entreprises, des restaurants, des crèmeries, quoi que ce soit, qui ont innové, qui ont changé certaines philosophies de leur entreprise pour s'adapter parce que c'était pas évident pour personne, surtout le milieu de la restauration. Là, j'ai vu un jour durant la pandémie que vous faisiez le saut dans les épiceries. Ça m'a vraiment surpris, surtout pour votre fameuse sauce qu'on parlait tantôt. Donc, s'il y en a qui se demandent qu'est-ce que ça goûte, allez-y en épicerie. C'est sûr que j'imagine que ça ne doit pas goûter identique qu'en restaurant, mais quand même, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'innover à ce point-là, une recette qui était quand même assez simple au niveau de votre format de business, puis d'y aller en épicerie? Ça, vraiment, c'était une idée depuis des années qu'on discutait ensemble. Il y avait des recettes que nos parents faisaient à la maison avec du rôti de bœuf, des sandwichs comme uniques. Que ça serait un peu trop compliqué pour nous autres de rentrer ces items au menu dans le restaurant. Alors,
on a dit, un jour, on va vendre la sauce pour le monde qui veut faire comme, il veut avoir le goût des cannes, mais à la maison. So là, finalement, la pandémie, ça a comme nous boosté un peu cette idée de dire, OK, comment on peut le faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on devrait le faire? On a pris la chance, puis ça, à date, ça marche très bien. On n'était pas peur comme, il y a tout ce que nous autres on fait comme compagnie, c'est un formule unique que on pensait que le monde, ils vont retourner au restaurant pour manger, peu importe si on vend la sauce pour la maison ou un autre. C'est vraiment un clientèle différent qui va amener, quand ils vont faire un barbecue chez eux, c'est sûr qu'ils ne vont pas prendre deux douzaines d'hamburgers pour amener à barbecue avec la famille. Ils vont faire les gros boulettes de burgers sur le barbecue. Puis ça les donne l'opportunité d'avoir un burger à la maison avec le goût de Dickens. C'est une très bonne idée. Ouais, alors on a pris la chance, puis à date, c'était une bonne décision. Ouais, j'en doute pas. J'ai hâte d'y goûter. Je suis curieux. Moi, je veux savoir également votre philosophie au niveau des médias, de la publicité également. Et puis, c'est ma question qui va suivre parce que vous n'êtes pas vraiment une entreprise qui a une philosophie traditionnelle, qui a une philosophie, je peux dire, qui évolue beaucoup, puis c'est parfait comme ça. Vous avez vraiment vos critères à vous. Mais vous ne faites pas beaucoup de publicité dans les médias, puis je pense que c'est voulu. Et puis, je veux avoir ta réponse tout de suite avant de terminer ceci, parce que le 45 minutes est déjà terminé pour ceux qui sont dans l'heure de lunch, le 3/4 de lunch Made in Québec. Je veux vous dire merci beaucoup d'avoir été là et l'entrevue n'est pas terminée. Donc, ceux que ça l'intéresse, la version intégrale va être disponible dans les prochains jours sur la page Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec et autres. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de dîner. Profitez-en pour aller porter votre lunch, aller faire puncher, puis bonne fin de journée au travail. Et puis, continuez d'écouter le Made in Québec podcast parce que le reste de l'entrevue s'annonce très, très, très intéressant. Alors, merci et la suite dans quelques instants. Donc, oui, parle-nous de pourquoi que vous ne faites pas tant de publicité que ça présentement. Encore, c'était une question de coût. Dans l'ancien temps, c'était très, très cher pour faire les publications, pour faire des vidéos, pour faire les annonces. Puis, une fois tu investis, il ne faut pas arrêter. C'est comme toujours, tu payes pour la pub, tu payes pour la pub. Puis, c'était juste la philosophie de nous autres. On était tellement à un point occupé qu'on n'avait pas besoin d'investir pour rentrer plus de monde qu'on ne pouvait pas servir. Alors, ça restait comme ça, puis on a dit que le produit puis le service va parler lui-même. Il n'y a rien de mieux que la bouche à oreille. Mais c'est sûr, dans ces temps-ci, avec beaucoup plus de compétition, avec les coûts sont vraiment baissés maintenant avec Instagram puis Facebook. C'est facile à attirer beaucoup de monde pour vraiment pas cher. Alors, dans cette année, c'est une évolution pour nous autres de voir qu'est-ce qu'on va faire dans la publicité. Ouais, écoute, on a des petites choses à planifier. Oui, bien écoute, pour l'instant, je pense que vous avez une bonne façon de faire de la pub qui est le bouche à oreille, comme tu dis, puis c'est la meilleure façon parce qu'encore une fois, tu sais, les gens le connaissent. C'est vraiment rendu, après tous ces années-là, même s'il y a plus de compétition, vu que ça fait tellement longtemps, ben, tu sais, tous ceux qui ont un Dickens dans leur ville le connaissent. Avoir l'achalandage les vendredis soirs, ben, je pense que ça n'a pas besoin vraiment de publicité. Les gens qui ont le goût vont y retourner, puis c'est vraiment une bonne façon de le voir. Moi, je veux savoir, de ton côté, toi, Anthony, on parle de Dickens depuis tantôt. Je veux apprendre à connaître toi directement. Est-ce que ça a toujours été dans ton planning, ton plan de match de reprendre l'entreprise familiale ou tu avais peut-être un autre choix de carrière au départ qui était envisagé? Honnêtement, je pense que c'était dans les cadres que je continue le business dans la famille. Je ne savais pas jusqu'à temps que j'ai fini l'école que je voulais vraiment embarquer avec la famille. J'ai toujours vu comme les petits chicanes après le travail entre mes parents avec mon oncle puis sa femme, des idées qui va être... en tout cas, j'ai dit, je ne sais pas si je veux embarquer avec ça. Mais pour être honnête, comme
je pense que c'était 3 jours après que j'étais né, j'étais dans le bassinet, dans le bureau au restaurant. Alors, vraiment, comme j'étais né puis élevé dans le business. Alors, après tout ça, comme je dis, j'avais vraiment aucune autre option puis un autre choix parce que c'est tout ce que je connais de toute ma vie. C'est dur à faire quelque chose d'autre quand je vois le potentiel de ce qui était bâti à ce point-là, puis dit, je ne peux pas comme l'amener aux prochaines étapes. Il n'y a personne d'autre qui va savoir plus que le monde du famille de produits puis notre philosophie. Oui. Alors, c'est un peu comme ça où, quand j'ai réalisé après l'école que je voulais vraiment embarquer avec les parents puis continuer. Depuis quelle année tu es officiellement là, dans tes fonctions d'aujourd'hui? Ça fait comme 15 ans maintenant. OK, So, OK. Wow. ouais, je pense que c'était 2005 environ. Euh, Fait que ton grand-père était au courant de ton choix, là, ouais, officiellement, ouais, ouais, avant ouais, son ouais, décès. Là. OK, ouais, parfait. ouais, Ah, ben, il a ouais, dû il être était là. fier, j'imagine, de son petit-fils parce que, tu sais, quand Ah oui, c'est j'imagine sûr. te bâtir une entreprise, tu le vois que tes enfants reprennent le flambeau, puis ça doit être l'inquiétude de ton grand-père, j'imagine, de dire, imagine qu'il n'y a aucun petit enfant qui la reprend, qu'est-ce qui va arriver avec mon entreprise? Tu sais, ça va devenir dans les mains d'un étranger. Tu sais, ça devient un peu un stress, puis quand tu vois que ton petit-fils le reprend, puis surtout, c'est pas forcé, tu es un passionné de ce que tu parles. On voit tout l'amour que tu mets dans cette entreprise-là. Je me dis, même pour toi, c'était pas C'est concevable d'imaginer une autre personne de. exactement. Tant que tu n'es pas dans une entreprise familiale comme ça, tu ne vois pas de cette façon-là. Hmm. Tu penses, le monde, tu vois des commerces, ils ferment, ils ouvrent des brands qui sortent, puis après un temps, ils sont vendus. Mais quand tu es dedans, c'est comme, je ne peux jamais voir ça dans la main de quelqu'un d'autre. Ça ne serait pas le même décan. Il n'y a personne qui va mettre l'amour comme nous autres dans la famille. Alors, je pense que c'est vraiment à ce point-là où, comme il y avait la lumière qui a fait comme, qu'est-ce qui va livrer dans le futur quand les parents ils veulent plus travailler? Est-ce que ça va juste fermer? On ne peut pas avoir pas de Dickens à Québec. C'est impossible. Je dis, je ne vais pas laisser ça comme ça sans avoir un futur. Puis, ouais. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas dans la région de Québec encore. Tu sais, ben, Encore non. comme eux, ils ont des Ashton, puis nous autres, on n'en a pas. C'est chacun a ses trucs, là, mais ça serait le fun qu'il y ait un jour un des Cans dans la belle région de Québec. Puis je suis convaincu que, connaissant le style de resto qui pogne dans ce coin-là, ben, ça serait très agréable. Et pour mes origines gaspésiennes, un jour en Gaspésie, ça serait pas pire également. En face du rocher percé, là, un bon Decans. Oui, dans le fond, rapidement, je veux également mentionner que, j'ai oublié de le dire tantôt, vous avez seulement un format de frites et un format de boisson gazeuse. Donc, c'est assez spécial. D'habitude, dans les restaurants, ils te demandent petit, moyen, grand. Vous, ça n'a jamais été une option de faire choisir le client. Vous avez une option, puis c'est ça, that's it. That's it, that's all. C'est Fais ça spécial. simple. Ouais, ouais. Fais le choix simple. Les boissons, c'est sûr qu'on fait demander toujours par Pepsi. Augmenter les grandeurs, offrir d'autres choix. Puis on dit non, le monde, il vient ici pour manger des burgers. Il ne vient pas pour manger, pour boire des boissons. Alors, Ouais. comme ça donne rien. On aimerait mieux que quelqu'un il a la place pour manger 2 burgers qu'il boit toute son boisson puis il est tout rempli. Alors, Exact. C'est ça, c'est vrai, pour c'est une ça. bonne façon. Ouais, non, c'est vraiment simple comme idée. C'est simplifier Cool. la commande du client. Puis les choix Puis des jamais de grosseurs de frites. glace, parce que Ah, je sais oui, que, c'est ouais, vrai. pas de Pourquoi, glace pourquoi pas de glace? parce que la glace, tu donnes moins de boissons aux clients. Quand Hey, tu vas c'est au tellement cinéma, vrai. c'est toujours comme ça de glace puis comme ça de Pepsi. Alors nous autres, on vous donne pour votre argent. Tu demanderas à ma blonde, c'est tout le temps ça que je dis. Elle, c'est une fan de glace, puis moi, c'est l'inverse. Je déteste la glace, surtout au cinéma. Ils te mettent la moitié du verre qui est déjà jumbo de glace, et après ça, il te reste quasiment plus de Coke ou de Pepsi. Ouais. Puis un coup que tu es rendu à moitié, ben, la glace a fondu, puis c'est rendu, ça dilue le goût. Fait que là, ça Mais goûte plus la même chose. c'est ça que j'allais dire, c'est que ça revient à ton point avant que quand tu bois moitié de ton verre de Pepsi, c'est dilué avec de l'eau. Là, le goût, c'est pas le même, puis ça change le goût de burger si tu entre les deux. Alors, Tout il à y fait. a raison pour tout. Il y a une raison pour tout. Puis pour vrai, de plus je te parle, plus que je réalise à quel point vous avez une philosophie béton puis d'entreprise qui est depuis les valeurs de ton grand-père jusqu'à toi. Et puis ça reste toujours la même chose. Puis c'est ça qui me fascine le plus, à quel point vous êtes fidèle à vos philosophies d'entreprise.
Et puis, je pense que beaucoup d'entreprises du Québec qui ont à apprendre de vous, qui ont à apprendre de votre histoire. Sincèrement, ça me fascine. Je voulais mon chapeau. Ah, Ce que je voulais parler, on est dans la conclusion du podcast. Je voulais savoir la relation avec ta cousine. Tu sais, je m'imagine pas, on dirait, prendre une business avec mes cousins et cousines. Sur certains d'entre eux, tu sais, pas qu'on se connaît moins, mais tu sais, on n'est pas tous proches nécessairement. De ton côté, à toi, est-ce que, j'imagine, tu as été élevé avec elle quasiment comme une sœur. ouais. J'imagine que c'est ça. Est-ce que ça a toujours, tu sais, c'était clair encore une fois que vous allez former une bonne équipe? C'est quand que est-ce que vous avez pris cette décision-là ensemble ou c'est la famille qui vous a dit on va vous mettre vous deux? Comment ça se Encore, ça revient à nous autres, c'est un porte ouvert à toute la famille. Quand on a l'opportunité pour embarquer quelqu'un de la famille, ça va être famille avant tout. Même avant d'engager un professionnel qui peut nous amener aux prochaines étapes 10 fois plus vite, on va toujours donner l'option aux familles avant tout. Alors, il y avait de la place, puis ma cousine, je travaillais avec sa sœur avant, puis sa sœur, super, on a bien entendu ensemble, mais là, elle a viré de carrière. Dans plus les arts, elle a fait la peinture en arrière ici Wow, pour OK. moi. Merci, Jessica. Talentueuse. Ouais, super, dans les arts, super talentueuse. On prend son choix de carrière maintenant. Ouais. Puis après ça, ma cousine était celui-là d'Albina qui travaille avec moi. Elle passait plus de temps à l'ouest, dans Colombie-Britannique. Là, elle est venue avec son mari ici, puis elle a décidé d'embarquer, comme prendre la spot de sa sœur. Puis à ce point-là, comme on a travaillé ensemble, à 7 jours-là, on n'a eu aucun comme Chicane. chicane, ouais, c'est ça. C'est quelque chose que je suis vraiment content parce que ça n'arrive pas souvent, pas de chicane dans une entreprise familiale. Mais je pense, j'apprends beaucoup d'elle, son philosophie, son façon de vie, que j'apprécie beaucoup la façon qu'elle pense, puis ça me comme mettre à terre des fois. Mais c'est Ouais. super. Wow. Puis dans le futur, quand il y a la place, c'est toujours moi j'ai deux frères puis une sœur, puis elle a deux sœurs, c'est toujours ouvert à eux autres si jamais on a l'espace pour. Ouais, c'est vraiment beau de autant impliquer la famille dans son entreprise. Écoute, c'est génial. Je veux savoir dans l'avenir, où est-ce que tu vois le restaurant des Cannes, la chaîne des Cannes? Où est-ce que tu vois l'expansion? Ou je sais pas, y a-tu des plans que tu as en tête que tu peux nous partager aujourd'hui? Honnêtement, quand j'étais jeune, j'ai dit une fois, si jamais je rentre dans le business, j'aimerais voir 50, 100 restaurants. Mais quand tu rentres puis tu vois comment c'est difficile, comment il y a tellement Ah oui. des choses qui doivent marcher ensemble pour être à ce niveau-là, c'est un autre ballgame. Alors, nous autres, je vais continuer la philosophie de tranquillement. Je pense, qu'est-ce qui nous a donné jusqu'à avoir 67 ans d'existence, que cette philosophie va nous donner un autre 67 ans. Mm. C'est sûr que j'aimerais ouvrir d'autres. Moi, mon but, c'est de le voir agrandir le double à 24 restaurants. Je pense avec tout ce qu'on fait cette année, on s'enligne à faire une expansion éventuellement. Mais tu le vois, il y a des compagnies qui agrandissent trop vite, puis après ça, ça finit par une implosion. Ça fait Euh, patate, sans faire de jeu de mots. ouais. Puis, Wow. il faut prendre le temps, plus maintenant avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie. Ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités avec des spots, des bonnes locations disponibles. Ben, écoute, So, c'est certain, c'est mieux de penser comme il faut à son plan puis de pas trop grandir vite, j'imagine, avant de trop le faire, justement, peut-être écœurer un peu sa clientèle ou que ça devienne moins spécial aussi également, là. Puis, écoute, je pense que vous avez une bonne recette en faire de jeu de mots, encore une fois. Dernière question que j'ai en terminant. Vous avez également, ben, c'est pas une question en fait, je pense que c'est plus une pub que j'ai envie de vous faire. Quand la COVID va finir, vous avez un food truck. oui. Vous avez un food truck que vous faites, je pense que vous situez dans le Vieux-Port, si j'ai une bonne mémoire. On a deux food trucks, mais on avait un qui était au Vieux-Port. Lui, il a fini son contrat avec le Vieux-Port de Montréal. C'était beaucoup trop cher comme loyer. Alors, il a dit comme ça n'a aucun sens. Puis nous autres, on a dit, c'est sûr, qu'est-ce qu'il faisait comme, c'était vraiment pas gentil dans les bails. Puis on est comme, si ça vous plaît pas,
continue pas. On ne veut pas vous engager pour un autre 4 à 5 ans pour avoir juste des mal de tête. Puis on a un autre camion qui fait des festivals puis des événements privés. Ça, c'était notre franchisé de Saint-Eustache. Mais lui, il vient juste d'acheter le franchise de Saint-Jérôme. Alors, il est un peu comme bordel avec les deux restaurants. L'autre camion qu'on avait pour les festivals, c'était vraiment le franchisé de Saint-Eustache qui l'avait. Là, il a acheté Saint-Jérôme, puis là, c'est même plein avec les deux restaurants. Puis là, on a dit, c'est correct, on va reprendre le camion, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Soit recommencer des festivals une fois que ça ouvre, faire des événements privés, coopératifs. On ne sait pas encore exactement son futur. On ne sait pas non plus le futur avec la pandémie, quand est-ce que ça va finir par se finir. Mais écoute, non, sincèrement, quand j'ai vu ça, wow, ils font des mariages, c'est exceptionnel. Je cherchais justement, on parlait de ça avec ma conjointe, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, puis tranquillement, là, l'idée de un jour, quand la COVID va se finir, on va un jour pouvoir se marier avec famille, amis, tout le monde, une grosse réception. On espère. C'est ça, tu sais, puis j'ai jamais voulu faire les choses traditionnelles, puis tu sais, d'avoir, rien contre tous les mariages de mes cousins et cousines que j'ai été, puis c'était toujours, c'est bon, tu veux-tu du poulet ou de la viande, tu sais, puis là, tu choisis ce que tu prends dans ta salle de réception, puis c'est traditionnel, si on veut. Moi, je voulais faire les choses différemment, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un buffet, peut-être un buffet Subway. Puis j'avais des idées en tête, mais là, quand j'ai vu ça, je dis, aïe, ça doit être spécial. T'as un food truck Decans qui arrive. Qui n'aime pas parce que peut-être les cousins-cousines qui sont végés, là, mais au pire, rendu là, il y aura peut-être un burger végé qui se Peut-être. C'est fun, les mariages avec le food truck, c'est toujours, on a toujours un plaisir à les faire parce que le monde sont un peu sous, puis il vient pour manger, il prend 2, 3, 4, 5. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ouais, ça doit être rentable. Plus sont chauds, plus la soirée avance, plus c'est payant. Oui, c'est sûr que c'est une bonne chose là-dessus. Puis écoute, je vais garder cette option-là dès que la COVID termine puis que le mariage un jour se produit. Decans sera dans mes options, certainement. Je termine le podcast sur ce en vous souhaitant une excellente journée tout le monde. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Anthony. Qu'est-ce que tu veux nous dire en terminant un petit quelque chose par rapport aux Decans ou quoi que ce soit? Je te laisse carte blanche. Oh boy! Moi, je veux juste donner le message, sois un peu patient avec tout le monde. Apprécie la famille beaucoup. Puis, je vais prendre l'opportunité pour donner, honnêtement, après voir mon fils, je dis, les professeurs, j'ai jamais pensé comme tellement les professeurs puis les personnes des garderies sont des anges. Puis juste à les remercier quand vous avez une chance parce que honnêtement, sans eux autres, ils gardent la vie de nos enfants à chaque jour. Puis c'est quelque chose de spécial. Alors, je voulais juste dire ça aujourd'hui. Excellent témoignage. Tu fais bien de le mentionner parce que je fais des conférences scolaires dans un temps normal. J'étais des conférenciers dans les écoles. Puis je vois le côté de l'enseignement déjà d'une façon différente dans les dernières années avant la pandémie. J'étais pas quelqu'un qui aimait l'école. Loin de là, j'étais pas bon à l'école. Je bûchais, puis j'ai réussi à avoir mon diplôme, mais c'était pas évident. Là, aujourd'hui, c'est mes professeurs que j'avais au secondaire qui m'engagent pour être conférencier devant le jeune. Puis ça me fait tout le temps drôle. Puis je me dis, hey, à cette époque-là, je me souviens là, que je souhaitais au plus haut point terminer l'école, au plus sacrant. Puis j'avais tellement hâte. Et aujourd'hui, je vois les jeunes qui supplient quasiment leurs parents pour tourner à l'école, puis tu sais, qui s'ennuient de voir leurs amis. On se rend compte à quel point c'est un milieu de vie, que c'est quelque chose d'ultra important. Puis on ne mettait pas assez d'importance, comme tu dis, à nos professeurs, à nos gens de garderie, qu'on dit, bah, tu sais, c'est leur métier, c'est normal qu'ils font. Ouais, mais s'ils ne sont pas là demain matin, si l'école est fermée, si la garderie est fermée, absolument. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que parent? Ouais, non, honnêtement, il n'y a pas assez de choses pour le monde comme ça, d'appréciation, et puis il faut. Les choses basiques de notre vie, c'est eux autres, ils passent à part avec les parents, c'est les professeurs puis les places de garderie qui prennent le plus de temps avec nos enfants. Alors, ça fait une grande partie d'eux autres, comment ils vont grandir dans leur vie. Puis
il faut les donner de l'appréciation. So. Tellement. Excellent témoignage. Une belle finalité pour le podcast d'aujourd'hui. Écoutez, je veux prendre le temps de remercier tout le monde d'avoir été dans ce tout premier épisode de la version de 3/4 de lunch Made in Québec dans le Made in Québec podcast. Et puis, tous ceux qui ont écouté, dans le fond, la version express et qui ont apprécié, ça va être disponible la plupart des semaines, les lundis, j'imagine, si tout va bien, sur l'heure du lunch pour les gens qui sont dans leur voiture, qui ne savent pas quoi écouter. Et puis, pour les autres, bien, cette entrevue-là, comme vous l'écoutez présentement, disponible dans l'intégralité, dans les épisodes standards du Made in Québec podcast sur YouTube, Spotify, Balado Québec, Google Podcast et bref, toutes les plateformes ou presque, à part Apple présentement. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été là et un merci spécial pour toi, Anthony Zamit, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans le Made in Québec. Merci à vous. C'était super. Tant mieux. Tu as aimé ça, ta première expérience? Ça a bien été? Ah oui, c'est fun. Ben oui, en plus, j'ai un décor vintage comme des cannes. Donc, c'était un mariage. Ouais. Super. Un gros merci tout le monde. Cet épisode numéro 44 déjà du Made in Québec podcast. Et je te souhaite une excellente journée, Anthony, et à tous mes auditeurs.